Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage pour les énergies du mois de mars. Donc je vais commencer par tirer les premières cartes et je vous retrouve ensuite pour découvrir les messages. On prendra ensemble dans un deuxième temps d'autres cartes pour avoir des messages complémentaires, notamment concernant votre vie professionnelle, mais également concernant votre vie affective. Et nous avons la grande prêtresse qui vient de sortir. Alors les taureaux, vous avez un tirage assez surprenant parce que il est quand même assez similaire à celui des poissons. Vous avez trois arcanes majeurs, la grande prêtresse, l'empereur et le pendu. Et j'ai le signe du poisson qui commence par les deux mêmes cartes en début de tirage. Donc si vous avez un lien avec les poissons, signe ascendant, signe lunaire, ou quelqu'un de votre entourage, je vous invite fortement à aller voir le tirage des poissons justement. Autre particularité de votre tirage durant ce mois, vous avez deux fois la carte de la femme qui vient de sortir. Donc si vous êtes une femme, ce tirage peut vraiment vous concerner vous en tant que personne, votre féminité, votre intérieur. Il peut également, si vous êtes un homme, concerner une femme de votre entourage. Si vous êtes une femme, ça peut également concerner une femme de votre entourage, bien entendu. Mais si vous êtes une femme, je pense que là, ça peut vraiment vous concerner vous. On commence avec cette carte de la grande prêtresse et le fait que j'ai deux femmes en dessous m'invite à penser que pour certaines personnes, donc ça ne parlera pas à tout le monde, le premier message va concerner la spiritualité. Je pense que s'il y a une femme qui a une réelle envie de développer son lien spirituel, de développer finalement un apprentissage ou une connexion avec les sciences occultes, donc vraiment de développer son instinct, de développer sa clairvoyance. On peut sentir que pour certaines personnes durant cette période, tout ce qui est en lien avec l'ésotérique, avec les sciences occultes, va être quelque chose de prédominant et qu'il va y avoir presque alors j'allais dire un travail de formation qui va être fait, c'est-à-dire qu'au-delà de s'y intéresser de loin, etc., vous allez peut-être prendre des cours par exemple, on verra ce que c'est les autres messages qu'on a, ou alors essayer de dire voilà, maintenant j'essaye, je vous dis n'importe quoi, un exemple, on m'a parlé de la loi de l'attraction, j'en entends parler depuis longtemps, durant cette période, je vais essayer, puis je verrai bien si ça marche ou pas, des choses comme ça, voilà. Une très très forte connexion avec les sciences occultes. Pour d'autres personnes, parce que forcément je conçois bien que ça ne peut pas concerner tout le monde, on vous parle d'une grande connectivité à votre intuition, par rapport à vous-même, donc par rapport à ce dont vous avez besoin, par rapport à ce qui pourrait vous faire du bien, notamment parce qu'à côté vous avez la carte de l'empereur. Donc là, on sent presque une introspection, une période de calme, d'investigation pour réussir à voir ce que vous ne voyez pas, réussir à comprendre ce que vous ressentez, mais sur lequel vous avez du mal à mettre des mots parce que c'est difficilement palpable. Voilà, pour essayer de comprendre des choses concernant votre moi intérieur, peut-être concernant votre féminité également. Pour d'autres personnes, ça va être en lien avec une femme. Voilà, vous avez finalement des perceptions à approfondir par rapport à une femme. Il y a des choses que vous ressentez mais que vous n'arrivez peut-être pas à cerner. Vous avez peut-être du mal à mettre des mots dessus. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous cache quelque chose, qu'une femme ne vous dit pas tout par exemple. Et on sent que les énergies de début de tirage vont être focalisées là-dessus. À côté de ça, au niveau de ce qui va être possible durant cette période, on a la carte de l'empereur, donc qui pour moi nous montre que finalement le premier travail qui va être fait
finalement de réussir à extérioriser l'inconscient, à extérioriser ce qui est caché, va fonctionner parce que l'empereur, il va reprendre sa vie en main, il va remettre de l'ordre dans les choses. Donc si vous êtes une femme, on sent que durant cette période, vous allez reprendre votre vie en main et donc fini la période d'introspection, de réflexion, de clairvoyance. Maintenant que vous connaissez, que vous savez les choses, que vous les avez comprises ou du moins que vous les ressentez très profondément, vous allez tenter des actions. L'empereur, il agit, l'empereur, il construit et il bâtit du solide. Donc là, je pense que pour vous, durant cette période, ça va vraiment être le moment propice pour avancer, pour essayer de construire votre vie de femme. Alors peu importe à quel niveau de votre vie vous en êtes, qu'on soit adolescent, qu'on soit jeune adulte, qu'on ait... j'allais dire qu'on ait déjà eu nos enfants, mais notre vie de femme n'est peut-être pas encore terminée. On se dit qu'il nous reste encore quelques années, ou qu'on soit retraité et que finalement on est peut-être retraité, mais on est encore une femme. Là, je pense que durant cette période, c'est le moment pour vous d'entreprendre des choses pour vous en tant que femme. Ça peut être également en lien avec une femme, de construire quelque chose avec une femme, ça peut être en amitié également, de solidifier un lien avec une femme, voilà. Après, cette carte de la femme, parce qu'on a quand même deux cartes de la femme qui sont tombées ensemble. Donc ça peut représenter une amitié, ça peut représenter un partenariat également, mais bon, ça représente l'intuition forcément, hein. Et là avec la grande prêtresse on est vraiment dedans, mais ça peut également représenter un côté sensibilité, un côté l'intuition bien entendu, mais ça peut également représenter la sensibilité, la douceur, et également le fait de se concentrer sur l'intérieur. Donc on voit vraiment avec ces deux cartes ensemble une volonté finalement de remettre un peu de douceur et de sensibilité dans votre vie, hein. La volonté de faire ressortir le côté féminin. Le côté féminin, c'est aussi, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est un peu... voilà, le fait d'être douce, d'être belle, de plaire, de retrouver des relations harmonieuses, des relations en douceur, avec des caresses, de la sensualité. Et encore une fois, peu importe l'âge, on veut retrouver ce côté-là dans notre vie en fait, et on veut le faire ressortir. Au niveau du challenge, on a un as de denier, qui est une carte qui nous parle bien sûr d'un nouveau départ, mais également d'opportunités, et elle rejoint bien la carte de l'empereur, hein. D'ailleurs, moi je trouve que la sphère qui est tenue par l'empereur ressemble bien à un as de denier. Il est rond, il est brillant, tout comme cette sphère. Et cette carte, elle va nous parler justement d'opportunités qui pourraient venir à vous, et également de s'investir dans quelque chose qui va porter ses fruits, qui sera des bases stables pour construire pour l'avenir. Avec ça, vous avez la carte des nuages et vous l'avez au niveau du challenge. Donc là, je pense que le défi pour vous, ça va être de surmonter les obstacles. Si vous voulez, les nuages, ils nous parlent d'une période de trouble, d'une période qui est un peu floue, dans laquelle les choses sont un peu confuses, mais c'est quelque chose qui va être passager. Donc finalement, le challenge va être de ne pas vous laisser troubler par la confusion, s'il y a de la confusion, de ne pas vous laisser troubler peut-être par les obstacles ou par les choses qui ne seraient pas comme vous l'imaginez. Voilà, vous avez envie d'une glace à la fraise, et puis le vendeur de glace, il vous donne une glace qui est verte. Donc là, vous vous dites, ben non, moi je voulais une glace à la fraise, mais finalement, si vous la goûtez, cette glace, peut-être qu'elle aura le goût de fraise. Donc là, mon exemple est un peu débile, je le conçois,
mais c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire ne vous laissez pas troubler par les choses qui sont un peu confuses, qui sont un petit peu obscures, parce qu'on sent cette difficulté de construire des fondations stables, des fondations solides, peut-être une difficulté également de vous investir ou de faire croître les choses parce que vous vous laissez désarçonner par le moindre nuage qui passe. C'est le challenge. Avec ça, vous avez la carte de l'empereur. Donc ce challenge est vraiment loin d'être insurmontable. Donc prenez-le plutôt comme un conseil et persévérez. Je pense que le message il est là, persévérer et prenez les opportunités qui arrivent à vous, même si au premier abord elles ne vous paraissent pas convenir à ce que vous recherchez. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que le challenge, il se trouve à ce niveau-là. En fin de tirage, donc encore une arcane majeure, le pendu, avec la carte de la chouette. Donc moi, là, ce que je vois vraiment, c'est que la solution pour vous décoincer, le pendu, il nous montre finalement une situation dans laquelle on est un petit peu bloqué, on est un petit peu coincé, on est un petit peu immobile, on a du mal à avancer. Et la solution pour vous décoincer, ça va être la communication. Le pendu, il a du mal à se décoincer parce qu'il ne regarde pas les choses sous le bon angle. Donc, je pense que finalement, la possibilité pour vous de vous rendre compte que les opportunités qui arrivent à vous sont bonnes pour vous, ça va être d'en parler. Voilà, s'il y a une personne qui arrive à vous, avant de lui fermer votre porte, il faut communiquer avec elle. S'il y a une opportunité qui arrive à vous, avant de dire non, il faut poser des questions, il faut se renseigner. En gros, il faut lui entrouvrir la porte, la laisser rentrer un peu pour prendre le temps de voir si c'est vraiment non. Vous n'avez rien à perdre, ça vous prendra peut-être juste un petit peu plus de temps. Rien ne vous empêchera de refermer la porte derrière. Mais là, on vous dit vraiment de miser là-dessus, en fait, de laisser une chance aux choses et ça va passer par la communication. Pour d'autres personnes, parce que là on est quand même sur un tirage qui peut être très introspectif, c'est pour certaines personnes qui finalement se seraient dévouées aux autres en s'abandonnant un petit peu, hein, parce que là on voit qu'il y a des femmes qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin presque de se reconstruire, parce que peut-être elles se sont abandonnées à quelqu'un d'autre, elles se sont abandonnées à leur famille, elles ont fait passer d'autres choses en priorité. Là aussi, on vous dit que vraiment l'ouverture, la possibilité pour y arriver, ça va être de commencer à en parler. Donc là, on peut voir plusieurs niveaux, c'est-à-dire que c'est en commençant à aller de l'avant, à aller vers les autres, en parlant à d'autres personnes que finalement le cercle va s'ouvrir, va s'élargir. Ça peut être de parler à un professionnel de quelque chose qui nous bloque, d'un traumatisme peut-être qu'on a vécu et qui nous bloquait jusqu'à maintenant. Donc message très particulier pour certaines personnes, mais il est là quand même. Mais ça peut simplement être les bavardages, entre guillemets. Ça peut être le fait de dire, voilà, de dire à d'autres personnes, voilà, moi je veux reprendre ma vie en main, je veux reprendre les choses en main, je veux faire ci, je veux faire ça. Et puis le fait d'en parler aux autres, vous allez avoir des propositions qui vont arriver à vous derrière, parce que les autres personnes penseront à vous en se disant, ah ben tiens, elle m'a parlé de ça, ça l'intéresse, donc je vais lui proposer. Ça peut être vraiment sur plein de choses différentes, mais la communication va être la clé pour réussir à vous décoincer complètement et à vraiment avancer dans ce que vous voulez faire. Là, on voit vraiment ça pour vous en fin de tirage. Je vais maintenant prendre des cartes pour qu'on ait des messages complémentaires, donc au niveau professionnel ou au niveau de vos activités dans la vie quotidienne. On en a deux qui viennent de sauter. Et nous avons le chaman avec l'aide d'une personne.
Alors au niveau professionnel pour vous durant cette période ou au niveau de vos activités, on voit une très grande entraide qui va être réciproque parce que finalement le chaman, c'est quand même quelqu'un qui a pour vocation d'aider les autres, de les aider à surpasser des difficultés, de les aider à avancer, de leur donner des conseils. Et avec ça, on vous dit qu'il y a également quelqu'un qui va vous aider. Donc là, au niveau professionnel, je vois vraiment une période d'échange, une période de collaboration. Donc ça peut être de l'entraide, ça peut être de la transmission de connaissances, ça peut être un soutien également au niveau psychologique s'il y a besoin, quelqu'un avec qui vous pourrez discuter par exemple. Là, on voit vraiment une aide et une entraide et une collaboration réciproque au niveau de vos activités durant cette période. Je vais maintenant prendre des cartes pour avoir des messages au niveau de la vie affective. Donc, on va voir si on sera plutôt au niveau sentimental ou relationnel avec les messages qui sortent. Un message pour les taureaux. Fusion des sentiments. Et adieu la routine. Donc là pour vous les taureaux c'est assez sympa. Au niveau émotionnel on peut voir une vraie connexion qui va se faire. Donc là ça peut concerner le sentimental vraiment, mais ça peut aussi concerner le relationnel, donc amical ou familial. Et on sent avec la carte de fusion des sentiments, ça nous parle vraiment d'un rapprochement, d'un vrai rapprochement avec une personne. Donc ça peut vraiment être amoureux ou là vous allez vraiment vous connecter. Si vous étiez au début d'une relation, vous allez vraiment être en parfaite harmonie. Mais ça peut également parler au niveau amical, du fait que vous allez trouver une connexion avec quelqu'un. Et adieu la routine, ça veut quand même dire que ça va vous sortir de votre quotidien, que vous allez faire beaucoup de choses ensemble, partager des moments, vivre une assez bonne harmonie émotionnelle. Et c'est vrai que dans votre tirage finalement vous avez que des arcanes majeures et une carte de denier. Donc on voit vraiment la construction là, et la construction pérenne, mais on n'avait pas le côté affectif, le côté émotionnel qui ressortait. Et là j'ai l'impression que ça va être quand même assez harmonieux pour vous. On sent qu'il y a un lien qui va se créer avec une personne et finalement vous allez être embarqué avec cette personne durant toute cette période et vous allez faire des choses ou partager des choses, partager des conversations, ça c'est très possible également et ça va vous changer un peu de votre quotidien. Je pense que ça va vous apporter de la sérénité si vous voulez et ça va être assez fluide. Je vais maintenant prendre un message pour vous avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc avec ce jeu-là, les messages qui sortent peuvent être vraiment très variés. Donc on va voir quel est le message pour vous. Je vais essayer d'avoir une seule carte qui saute à la fois. C'est vrai que ce jeu n'est pas facile à battre. On va prendre celle qui... il y en a deux. Non, je ne prends pas celle-ci non plus. Donc on recommence. Une carte pour les taureaux, s'il te plaît, juste une. Alors, vous avez l'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir. Alors, cette carte, elle a le numéro 6 comme la carte des nuages. Et je vous rappelle que les nuages, c'est une période de trouble qui est passagère, qui ne dure pas. Cette carte, elle vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous en remettre aux autres ou d'attendre des choses des autres. D'attendre que les choses arrivent à vous, d'attendre qu'on vous réconforte, d'attendre qu'on vous apporte ce dont vous avez besoin. Il va être temps de le faire vous-même et j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous allez faire durant ce tirage. Vous allez vous poser les bonnes questions et essayer de trouver au fond de vous-même de quoi vous avez vraiment besoin. Et ensuite, vous allez prendre les choses en main pour les mettre en place. Donc cette carte, elle colle mais parfaitement à votre tirage.
Et elle vous dit que déjà il est temps de prendre conscience de tout ce que vous avez, de tout ce que vous possédez déjà. Parce que finalement, vous n'avez pas rien. Vous avez déjà beaucoup de choses et on vous dit qu'il est temps de faire les comptes. De faire les comptes de tout ce que vous avez pour pouvoir vous en rendre compte. Et du coup, d'apprendre à l'apprécier et de s'en réjouir en fait, tout d'abord. Et ensuite, cette carte, elle vous dit autre chose. On voit que sur cette carte, cette jeune ange, si je puis dire, mi-diable, mi-ange, elle a une pomme. Et finalement, cette pomme, sur cette carte, elle représente vraiment le fruit unique, le fruit magique, le fruit qui vous apportera l'abondance. Elle vous dit que c'est un petit peu votre baguette magique qui vous permettra d'être clairvoyant, qui vous apprendra à aimer et qui vous apprendra à faire venir à vous ce que vous méritez. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite j'allais dire, à aimer la vie. C'est-à-dire que déjà apprécier tout ce que vous avez, à vous rendre compte que tout ne dépend pas des autres. C'est comme si durant cette période, on voit presque la révélation. Vous avez attendu quelque chose pendant longtemps, mais peut-être parce que vous ne pouviez pas faire autrement. Hein. Il y a une période pour tout dans la vie. Il y a une période où on est plus focalisé sur le travail, une période où on s'occupe de ses enfants. Et du coup, quand on est focalisé sur quelque chose, c'est très souvent au détriment d'autres choses. Donc, et puis, sauf qu'il y a un matin où on se réveille et on se dit, mais je viens de laisser 10 ans de ma vie à mes enfants, par exemple, et où est passée ma vie de femme? C'est un exemple, hein, ça peut vraiment s'appliquer à tout. Et donc cette carte, elle vous invite déjà à vous rendre compte que vous avez quand même des enfants, vous avez construit une famille, donc vous n'avez pas rien. Et à vous rendre compte aussi que du coup, peut-être que votre vie de femme vous manque et à faire en sorte de la retrouver, à ne pas attendre que ça vous tombe du ciel, à faire en sorte que certaines choses prennent un peu moins de place et de vous laisser un petit peu plus de place à vous. Mais de ne pas attendre finalement que ça vienne à vous, mais de l'entreprendre. Cette carte, elle vous invite à être proactive et elle vous dit bien, avec cette pomme qui ressort très rouge sur cette carte, que vous avez le don, vous avez les capacités pour obtenir ce que vous voulez, pour voir les choses et pour les faire venir à vous. Donc, il va juste maintenant être temps d'agir et être temps de vivre pour vous, de vivre comme vous avez envie de vivre. C'est une carte qui est magnifique, je trouve qu'elle est puissante, j'en ai presque des frissons. Je vais maintenant prendre pour vous une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli et on a ce 2 de bâton. Donc sur cette carte, on voit une sirène, on va dire, qui se regarde dans un miroir. Et cette carte en conseil, elle vous invite à vous méfier des illusions, à ne pas vous laisser influencer par des personnes qui peuvent vous attirer et par les plans qu'elles peuvent vous réserver. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à vous méfier de peut-être des choses qui pourraient être un peu trop belles. Donc que ce soit des choses qu'on vous dit par exemple ou qu'on vous propose. Voilà, à vous méfier des choses qui pourraient être illusoires. Donc comment savoir ce qui est illusoire ou pas? C'est sûr que c'est toujours compliqué, mais c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. Suivez votre instinct durant cette période. Pour éviter de vous laisser berner. Dans tous les cas, moi ce que je vois aussi, c'est que ça va être à vous d'être proactif, c'est-à-dire que si vous en avez envie, vous prenez, si vous n'en avez pas envie, vous prenez pas, mais ne vous laissez pas influencer par une personne qui peut-être va essayer de vous vendre du rêve. Si votre instinct vous dit j'en ai pas trop envie, mais ça paraît pas mal quand même, suivez votre instinct. Le conseil, il va être là. Je vais maintenant prendre un petit message avec le petit oracle des anges. Et on terminera avec ça.
Une carte pour les taureaux, s'il te plaît. Ah bah, il y en a 2 qui ont sauté, pour vous aussi, comme pour les poissons. C'est très marrant tout ça. Donc on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et la seconde carte, c'est l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc moi, chaque message est très parlant, je pense, de chacune de ces cartes. Mais finalement, moi, ce que je vois surtout, c'est que durant cette période, vous avez la possibilité d'être le créateur de votre propre vie. Et on retrouve avec la pomme et la papesse, finalement, une intervention divine. C'est-à-dire que on voit cette clairvoyance et finalement cette possibilité d'aller là où vous voulez et de réaliser certaines choses. Soyez vraiment proactifs durant cette période et soyez le créateur de la vie que vous voulez vivre et surtout vivez-la. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, il est maintenant terminé, donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à me laisser un petit message, comme ça, moi ça me permet de savoir ce que vous en avez pensé, puis ça me fait toujours plaisir. Bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur publication. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, si vous souhaitez aller voir d'autres guidances, que ce soit d'autres signes ou que ce soit les guidances sentimentales, vous les retrouverez toutes dans le lien. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.